Salut à tous, c'est Mirai, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui la MIF, nouvelle vidéo. On est parti pour 13 animés où la fille est obsédée par le héros. Let's go! Tatoeba Last Dungeon. Nous suivons les aventures de Lloyd, un garçon téméraire qui souhaite devenir soldat dans la capitale. Après avoir convaincu la mère de son village, il part à la capitale pour réaliser son rêve en intégrant l'académie militaire. Le début d'une longue série de péripéties pour Lloyd et ses compagnons. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen et pour thème démons, magie, militaire, monstre. Sekai Seiku no assassin Isekai Kizoku ni Tensei Suru. Quand le plus grand assassin de l'époque est tué, il se réveille devant une déesse qui lui propose de le réincarner dans un autre monde. Cependant, elle a une condition. Il doit assassiner le héros de ce monde. Ayant désormais un objectif précis, il se réincarne en tant que Lu Tuata, le dernier né de la lignée d'assassins de la famille Tuatade. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et pour thème assassinat, autre monde, harem, magie. Shinkanomi. Seishi Hiragi est un lycéen qui, dans son école, est tout en bas de la hiérarchie sociale. Lui et tous ses camarades sont un jour transportés dans un autre monde. Comme dans son ancienne vie, notre héros se retrouve isolé et n'a comme seul compagnon qu'un gorille qu'il vient de rencontrer. Tous deux trouvent un jour un fruit de l'évolution qui va changer leur vie. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, fantasy, romance, shonen et pour thème autre monde, harem. Kyokyoko Shinkashita. Hiroshi Yuki, un lycéen ennuyeux, a obtenu le RPG Polar Quest à la suite d'une étrange succession d'événements. Le jeu, réalisé à l'aide de la meilleure technologie, fait honneur à ses réputations de réalisme ultime. Les graphismes, le comportement des PNJ, l'odeur des plantes et des arbres ou encore la brise qui vous caresse le visage. Tout est si réaliste que cela en devient insupportable. De plus, le joueur doit compléter plus de 10 milliards de quêtes pour terminer le jeu. En rajoutant à ça le fait que si on se blesse, cela met plusieurs jours à guérir, le jeu en devient presque impossible à terminer. Nous allons donc suivre ce lycéen qui veut essayer de terminer un jeu trop réaliste avec comme seule récompense le sentiment d'accomplissement. Oda Nobuna no Yabu. L'histoire nous entraîne aux côtés de Yoshiharu Sagara, un lycéen de notre époque qui est téléporté dans le passé à l'ère Sengoku où tous les célèbres généraux de guerre sont des femmes. Il rencontre Oda Nobunaga dans notre monde, qui décide de le prendre sous son aile pour unifier le Japon. L'anime a pour genre action, comédie, drame, historique, romance et pour thème harem, histoire, magie, samouraï, voyage temporel. Dakaraboku wa Ashga Dekinai. Alors les gars, l'histoire de cet anime est totalement what the fuck, mais par contre niveau ecchi, vous allez être servi. Ryusuke est le pervers numéro 1 de son école, l'académie Toen. Un jour, il rencontra une Shinigami du nom de Lizara, avec qui il passera un contrat qui permettra à cette dernière de gagner en puissance dès que l'esprit érotique de Ryusuke sera assez puissant. Mais ceci a un contre-coup. Le jeune lycéen perdra tout cet esprit au point il ne sera plus excité dès qu'il verra une fille se déshabiller. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance et pour thème autre monde, démons, harem, super pouvoir. Et on termine avec Keishu wa Metsama. Misaki est une déléguée de classe très stricte sur le comportement des garçons de sa classe. Elle veut faire de son lycée un meilleur lycée où les filles et les garçons pourront étudier dans une bonne harmonie. Mais étant très pauvre dû aux dettes que son père a laissées à sa mère, elle est obligée de travailler dans un maid café pour avoir de quoi vivre. Tu vois bien pour elle jusqu'au jour où Usui, le garçon le plus populaire de son lycée, découvre son secret en passant près du maid café. L'anime a pour genre comédie, romance, school life, shoujo et pour thème école mates.
Tejina Senpai. Notre héros vient d'intégrer un nouveau lycée où il est obligatoire pour tous les élèves d'entrer dans un club. Alors qu'il cherchait un club calme et paisible, il tombe sur la présidente du club de magie, Tejina. Intéressé, il rejoint son club mais découvre peu après que son senpai est en réalité complètement nul en tour de magie. L'anime a pour genre comédie Ecchi School Life Seinen et pour thème club école. Kishuku Gaku no Juliette, un animé qui s'inspire de l'histoire de Roméo et Juliette que vous devez certainement tous connaître. Voici le résumé. L'académie de Grigio. Les élèves venant étudier dans cet établissement viennent de 2 pays différents et résident ainsi dans 2 dortoirs séparés. Roméo Inuzuka et Juliette Persia sont les représentants rivaux des 2 dortoirs, cependant ils éprouvent et vivent une relation amoureuse en secret. Ils vont ainsi devoir vivre leur relation à l'abri des regards où de mauvaises choses pourraient leur arriver. L'anime a pour genre action, comédie, roman, shonen et pour thème école. White Album, un animé très ancien, il est sorti en 2009, donc j'espère que ça va pas trop vous déranger. Bref, voici le résumé. Au lycée, Tuya et Yuki se sont avoués les sentiments qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. Mais tous les deux ont des projets différents pour leur avenir. En effet, Yuki aspire à devenir une idole. Elle réussira à intégrer une compagnie et se verra prendre comme modèle Rena. Alors que Tuya, lui, poursuit ses études et réussit à intégrer une fac tout en essayant de chercher un travail en tant que tuteur. L'histoire se base autour de ce couple. Certains personnages vont alors aider ce couple, mais d'autres au contraire ne voient pas cette relation d'un très bon œil. L'anime a pour genre drame, romance et pour thème harem, musique, triangle amoureux. We Never Learn. Nous suivons les tribulations de Naruyuki, un très bon élève de terminale, qui se retrouve à être le tuteur de 2 filles populaires qui ont certaines lacunes dans des matières. Pour décrocher la bourse universitaire dont il a impérativement besoin, le proviseur de son lycée lui incombe de coacher Rizu et Fumino dans les matières où elles sont nulles avant les inscriptions à la fac en fin d'année. Et là je pense que vous êtes en train de vous dire que c'est giga bénéf pour lui. Le frérot il va décrocher la bourse et en plus il pourra passer du temps avec 2 filles populaires, mais pas du tout, puisque les sessions de révision partent toujours dans tous les sens. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, school life, slice of life et pour thème adolescence, école, harem, quotidien. Renai Bukun. Très drôle comme animé, il y a moyen que vous kiffez. Guri est un ange envoyé sur Terre pour former des couples. Elle possède un carnet magique nommé Kiss Note qui fait tomber amoureux les personnes dont on inscrit le nom à l'intérieur. Mais ce n'est pas sans risque. Guri peut mourir si les protagonistes désignés ne s'embrassent pas. Elle décide de le tester sur notre héros Seiji Eno, un lycéen qui cherche à séduire Akane Iyama, une jeune fille douce et gentille du moins en apparence. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life surnaturel et pour thème ange, démon, école, harem. Twin Star Exorcist. Dans l'univers de cet animé, les péchés de l'humanité se transforment en démons, les impurs. Confinés aux enfers Magano, ils arrivent régulièrement à s'immiscer dans notre réalité et ne peuvent être renvoyés à Magano que par de puissants exorcistes. Parmi eux, le jeune Rukuru fait office des plus talentueux. Mais traumatisé par le massacre de son foyer par ces créatures, il ne veut plus entendre parler d'exorcisme. Jusqu'à sa rencontre avec Benyo, une jeune exorciste qui, comme lui, semble animée par la vengeance. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, romance, school life, surnaturel et pour thème combat, démon, école, monstre.